Hello tout le monde, j'ose croire que vous allez bien. On se retrouve pour le sujet que vous avez majoritairement voté en sondage. Comme annoncé dans l'espace communauté, je vous donne désormais la possibilité de choisir un ou deux sujets par mois qui fera ou feront l'objet de vidéos sur la chaîne. Ce qui me permettra aussi de tenir compte de vos besoins. Sans plus tarder, on aborde le sujet de cette vidéo. Comme la peau, le cuir chevelu et les cheveux sont protégés par un film hydrolipidique, celui-ci est essentiellement constitué de l'eau, de sébum et de composés minéraux et organiques. Lorsque ce film est altéré, le cheveu devient sec et cassant. Pour rendre donc vos cheveux doux et soigneux, vous devez restaurer et maintenir le film hydrolipidique. Le secret pour avoir des cheveux doux, maniables et beaux, ce sont donc des produits qui hydratent, enrobent et lissent les écailles en protégeant et imperméabilisant la chevelure des agressions dues à l'humidité et les charges électriques. Ces quelques ingrédients ou produits naturels que je vais énumérer ici ne vont pas transformer vos cheveux crépus, frisés ou bouclés en chevurettes, mais en les utilisant régulièrement, vos cheveux redeviendront plus beaux, plus faciles à coiffer, plus sains et surtout vos boucles vont se détendre. Alors on y va pour le top 10 des produits simples et naturels qui vous aideront certainement à retrouver des cheveux éclatants de santé. Le premier ingrédient naturel de ma liste que vous avez certainement déjà dans votre cuisine et qui peut apporter douceur, souplesse et brillance à vos cheveux est le riz. L'eau de riz est un amidon naturel qui agit comme du silicone sur les cheveux en les lissant, en les fortifiant et en les faisant briller. Plus vous utilisez l'eau de riz et donc l'amidon contenu dans le riz, plus vos cheveux vont se détendre, devenir doux et se discipliner. En plus, l'eau de riz donne du volume aux cheveux. Expérience validée. Vous êtes certainement nombreuses à déjà utiliser l'eau de riz pour vos cheveux. Quel est vos avis par rapport à cet ingrédient? Merci de le mentionner en commentaire. Comment réaliser l'eau de riz pour un résultat optimal? Vous avez plusieurs options, soit vous utilisez l'eau de cuisson de riz, de préférence utilisez le riz complet bio. Faites cuire le riz dans l'eau minérale en cooptant 4 fois voire 6 fois plus d'eau que de riz. Aux premières ébullitions, éteignez le feu et récupérez cette eau. Utilisez-la une fois refroidir. Soit vous lavez votre riz, versez l'eau de lavage et remettez une nouvelle eau. Frottez le riz doucement entre vos mains. Laissez-le tremper 1 heure, voire 2 heures, voire plus si vous avez le temps et récupérez cette eau. Pour la troisième option, versez de l'eau chaude ou tiède sur votre riz une fois lavé bien sûr. Laissez tremper pendant 3 à 5 jours au frigo, puis filtrez pour recueillir cette eau. Vous pouvez mettre quelques pelures d'orange pour parfumer votre eau. Je vous invite à visionner ma vidéo de la lotion tonifiante à l'amidon de riz, la vidéo 15 plus précisément, pour voir à peu près comment je prépare ma lotion à base d'eau de riz. Une fois votre eau de riz réalisée, vous avez la possibilité de l'utiliser en avant ou après shampoing. Vous vaporisez donc cette eau sur vos cheveux, des racines aux pointes, puis du bout des doigts, vous massez correctement votre cuir chevelu. Vous laissez poser ce soin environ 20 à 30 minutes sur un bonnet de douche ou une cellophane avant de le rincer ou de faire votre shampoing. Vous avez aussi la possibilité de l'utiliser en eau de rinçage. Donc après le soin, rincez vos cheveux à l'eau de riz, laissez poser environ 5 à 10 minutes, puis rincez à l'eau tiède. Le deuxième ingrédient de ma liste est la banane. La banane est votre partenaire contre toutes les catastrophes capillaires. Bon, j'exagère un peu. Ce fruit fibreux contient du potassium pour renforcer les cheveux et de la vitamine B pour améliorer leur souplesse et les rendre moins cassants. Vous pouvez l'utiliser en après ou en avant shampoing pour hydrater les cheveux en profondeur et les rendre plus faciles à coiffer. Petite recette, mixez une banane dessert avec de la crème fraîche ou un pot de yaourt nature ou grec. Appliquez donc ce mélange sur vos cheveux.
Laissez poser 30 à 45 minutes, puis rincez. Vous prenez bien sûr les quantités en fonction de vos longueurs et de votre densité. Pour adoucir et hydrater vos longueurs, privilégiez les produits contenant du miel. Le miel est un humectant naturel qui favorise et préserve l'hydratation des cheveux. De plus, ses propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires ont un effet à la fois nettoyant et apaisant. Le miel procure douceur et brillance aux cheveux et aide à combattre les frisottis en luttant contre la charge statique. Je vous invite à regarder ma recette de gelée au miel pour avoir une idée de soin au miel. Grâce aux nombreuses enzymes qu'il renferme, le gel d'aloe vera permet d'adoucir les cheveux et de les rendre plus lisses. Ce produit s'imprègne vite dans les cheveux et favorise leur hydratation. Et les cheveux bien hydratés sont des cheveux qui sont maniables, doux et surtout se cassent moins. Pour son emploi, voici une recette très simple. Prenez une quantité suffisante de gel d'aloe vera et mélangez-le à de l'huile d'olive chaude. Appliquez la mixture sur le cuir chevelu et vos longueurs en effectuant bien sûr un léger massage. Enveloppez ensuite vos cheveux dans un sac plastique ou un bonnet autochauffant. Laissez agir pendant une bonne heure. Rincez ensuite vos cheveux. Ce soin peut se faire avant ou après le shampoing. Le cinquième ingrédient de ma liste est l'ingrédient phare des cheveux crépus, connu pour ses propriétés hydratantes, assouplissantes et nourrissantes. Le beurre de karité est un allié de taille pour assouplir la chevelure, surtout du type afro. Je l'appelle simplement le booster en profondeur de l'hydratation des cheveux crépus. Cet ingrédient très nourrissant est depuis longtemps prisé pour ses propriétés revitalisantes. Il laisse les cheveux doux, lisses et faciles à coiffer après son application. Et son utilisation est aussi simple qu'il faille simplement l'intégrer dans vos soins capillaires, bain d'huile, chantilly, masque, etc. Et le duo karité cacao, oh, c'est encore plus top. À vos soins prépoux ou bain d'huile, partez. L'huile de coco figure également dans mon top 10. L'huile de coco est parfaite pour nourrir les cheveux secs et endommagés. Elle a pour effet d'envelopper le cheveu d'une gaine protectrice en le lustrant, mais aussi en pénétrant au cœur du cheveu, en renforçant sa structure. Le revitalise pour lui donner souplesse, douceur et solidité. L'huile de coco est le produit indiqué pour nourrir en profondeur les cheveux secs et cassants. Vous pouvez l'utiliser en masque avant ou après shampoing. Il suffit simplement d'appliquer de l'huile de coco session par session sur toutes vos longueurs, en évitant bien sûr les racines. Laissez poser 45 minutes à 1 heure sous un bonnet pour une meilleure pénétration. Lavez ensuite vos cheveux à l'eau tiède ou faire votre shampoing. Vous pouvez également l'incorporer simplement dans tous vos soins capillaires. Le laitage se trouve également dans mon top 10 d'origine animale ou végétale. Les laitages appliqués en masque, notamment le lait d'avoine, le lait de soja et le lait de coco, sont de très bons actifs pour hydrater et adoucir les cheveux les plus secs et cassants. Ils ont pour principale propriété d'apporter souplesse aux cheveux. Ces ingrédients permettent également de redéfinir les boucles. Il vous suffit simplement de les utiliser en soins capillaires. Le huitième ingrédient de ma liste est l'actif illuline. Cette poudre est obtenue à partir de fibres végétales et à base de fructose 100% d'origine végétale et biologique. Soluble dans l'eau et uniquement dans l'eau, l'illuline est une poudre fine et blanche. Diluée dans l'eau donc, elle forme autour du cheveu un film aqueux, le gainant et lui apportant souplesse et douceur. Pour l'utiliser, mélangez la poudre avec de l'eau, battez le mélange, puis ajoutez-le à votre shampoing ou après shampoing sans excéder le 1% de la composition totale du soin. Vous pouvez aussi l'incorporer dans d'autres soins capillaires.
L'actif cosmétique céramide végétale est le neuvième ingrédient de mon top 10. Les céramides végétales sont des extraits de céréales, blé, soja, avoine ou tournesol. Elles sont particulièrement bénéfiques sur les cheveux crépus abîmés. Il s'agit d'une huile, hélas un peu visqueuse, qui hydrate et gaine les cheveux secs et déshydratés, les rendant plus brillants, doux, soigneux et surtout plus faciles à coiffer, tout en maintenant une bonne hydratation du cuir chevelu. L'actif cosmétique céramide végétale se comporte dans des soins à un dosage de 1% sans excéder les 5% du poids total du soin, mais très bénéfique pour les soins sans rinçage. Le silicone végétal est le 10e ingrédient de mon top 10. Tel un bouclier, le silicone végétal hydrate, lisse le cheveu, le protège de l'humidité et des agressions en lui redonnant un aspect sain et brillant, doux au toucher, tout en facilitant coiffage et démêlage, le tout sans graisser ni alourdir les cheveux. Le silicone végétal se présente sous forme de gel. Prenez-en une noisette et ajoutez-la à votre après-shampoing ou autre soin capillaire. À ne pas excéder les 10% dans une formulation. N'oubliez pas qu'avoir des cheveux doux et soigneux passe aussi par l'assiette. L'alimentation a un rôle très important pour la santé des cheveux. On ne le dira jamais assez. Pour avoir des cheveux doux et soigneux, il faut aussi consommer des fruits et légumes, des aliments riches en vitamine B comme le jambon blanc, les céréales, le pain complet, des aliments riches en vitamine A comme la carotte, des aliments riches en zinc comme le poisson, fruits de mer, les noisettes, des aliments riches en fer comme la viande, les légumes. En plus, c'est très délicieux. Aussi, les tresses doivent surtout être vos alliés. Elles n'ont pas pour but premier d'adoucir la chevelure, mais contribuent également à l'assouplissement de celle-ci. Ainsi, pour détendre et rendre plus malléable, plus doux vos cheveux naturellement, il est aussi préférable de faire après vos soins des tresses ou des nattes. Les tresses peuvent se faire au fil, cela permet de détendre les cheveux et d'éviter la sécheresse et principalement le shrinkage. Voilà mon top 10. Il y en a bien sûr d'autres ingrédients. D'ailleurs, dites-moi en espace commentaire quel ingrédient adoucit le plus vos cheveux. En attendant de vous lire, à très vite. Dieu voulant. Ciao, ciao.